Bonjour, je suis Amor, votre professeur de Vinyasa Yoga. Aujourd'hui, on est parti ensemble pour 50 minutes de pratique. Je vous propose un cours dynamique où nous allons lier pratique physique et aussi respiration et concentration mentale. Pour aujourd'hui, je vous propose un thème sur le centre du corps, donc beaucoup le ventre, et aussi l'équilibre. Ça va vous permettre de gagner en confiance et en tonicité. C'est parti, on commence. Alors, il vous faut deux briques pour aujourd'hui. Donc moi, je me suis servi déjà d'une première brique que j'ai posée sous mes fesses pour être vraiment très très confortable. Donc vous attrapez la chair des fesses et vous vous installez sur les os juste en dessous des fessiers. D'accord? Après, vous rentrez dans la posture Sukhasana, en tailleur. Donc il faut que ça soit vraiment très confortable. Ok? Donc pour moi, celle-ci, elle semble confortable. Vous laissez la deuxième brique sur le côté ainsi que votre sangle. Vous tournez les mains vers le ciel. Moi, je suis dans le jardin, donc c'est le ciel. Et vous roulez bien les épaules vers l'arrière. Vous tirez un peu les coudes également vers l'arrière. On va chercher dans cette posture à se recentrer et chercher également l'auto-agrandissement. Vous allez fermer les yeux et juste laisser la respiration se faire. Observez cette respiration sans aucun jugement. Vous respirez naturellement, tout en gardant un dos bien droit, bien engagé, étiré. Les épaules sont roulées vers l'extérieur, les genoux relâchés, aucune tension dans les cuisses ni dans le bassin. On va commencer avec un exercice de respiration. Vous allez inspirer sur 4 temps. Donc on prend une inspiration, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Puis on expire sur 4 temps. 4, 3, 2, 1. À vous de jouer. Maintenant, je vous laisse le choix. Soit vous restez sur 4 temps, ou si tout va bien, vous allez jusqu'à 6, mais sans forcer. Donc vous prenez votre temps, inspire, on bloque un instant, puis on expire. On le fait une dernière fois ensemble, inspire, expire. Très bien. Maintenant, vous allez placer les mains sur votre ventre. Toujours, on cherche à étirer cette colonne vertébrale parce que si vous êtes relâché, votre ventre se ferme. Donc si vous cherchez l'étirement, vous allez avoir un allongement au niveau du ventre. Vous allez l'apercevoir tout de suite, votre ventre se rétrécit. Donc vous placez les mains sur le ventre et on observe ensemble la respiration ventrale. J'inspire, je gonfle le ventre et j'expire, je vide le ventre. Inspire, gonfle le ventre. Expire, relâche le ventre. Une dernière fois, inspire, gonfle le ventre. Expire, relâche le ventre. Parfait. On observe ensemble la respiration thoracique au niveau des côtes. Donc vous placez les mains juste sous la poitrine et même principe. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique. J'expire, je relâche. Inspire, ouvre. Expire, relâche. Dernière fois.
Très bien. Relâchez les bras. Mobilisez un peu vos épaules. La respiration est calme. Vous vous sentez très très bien. On est parti pour l'échauffement. Donc vous ouvrez doucement les yeux. Vous regardez vers le bas d'abord. Puis vous levez la tête et vous regardez devant. Très bien. Placez les mains de chaque côté, le bout des doigts de chaque côté, et vous repoussez activement le sol avec les doigts, les poignets bien étirés. Donc on n'est pas affaissé. Hop, je pousse. Je reste bien grand, le dos bien droit. Puis on inspire, on lève les bras de chaque côté et on étire vers le ciel. Vous pouvez regarder soit devant ou en direction des mains. Puis on expire, on relâche. Très bien. Maintenant que le bras droit. Donc j'inspire avec le coude vers l'intérieur d'abord, puis je lève vers le ciel. Abaisse ton épaule. Expire, incline sur la gauche. En même temps, dans l'inclinaison, je dois pousser toujours dans ma fesse droite. La fesse droite ou le genou droit ne doit pas décoller. Donc je garde bien cet appui au sol. J'inspire, je reste sur place. J'expire, je relâche vers l'avant, je pose ma main. Petit pas avec les mains pour revenir au milieu, puis je repousse et on se redresse. Parfait, on fait la même chose de l'autre côté. Gauche, inspire, rentre le coude d'abord, étire vers le ciel. Abaisse bien ton épaule. Voilà, relâche ton visage. On fait les postures vraiment tout en étant dans une zone confortable. Expire, incline. Presse bien avec ta fesse gauche dans le sol ou la brique. Si tu es comme moi, installé sur la brique. Inspire sur place. Expire, relâche vers l'avant. Petit pas pour revenir. Puis on se redresse. Alors, on va faire la même chose, maintenant un peu plus dynamique et avec la respiration. Donc, j'inspire un mouvement, j'expire le deuxième mouvement. C'est parti, inspire. Expire. Inspire, reste. Expire, relâche. Et reviens. Inspire. Expire. De plus en plus loin. Inspire, reste. Expire, relâche. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire, relâche. Allez, de l'autre côté, inspire. Souffle. Inspire, reste. Expire, relâche. Très bien. On enchaîne avec une torsion. Donc dans la torsion, il faut avoir une assise bien stable. Donc le bassin bien lourd dans le sol et en même temps, je dois repousser activement avec les os juste en dessous, ici au niveau des fessiers, qui sont en contact avec le sol ou avec la brique. Donc colonne vertébrale bien étirée et après, je viens faire ma torsion. Donc ici, j'inspire droite. J'expire, je tourne vers la gauche. Parfait. Dans un premier temps, on va tourner juste le ventre. Puis j'inspire, j'expire, je tourne la poitrine. Inspire, expire, tourne les épaules. Inspire, expire, tourne la tête, le regard vers le fond. Vers le fond, je regarde, étape par étape, cette torsion, cette rotation. Inspire, puis expire et reviens doucement tout de suite. La contre-posture, je tourne sur ma droite et je reviens. Parfait. On change de côté. Inspire. Pardon. Inspire. Expire. Tourne. Vous vous rappelez des étapes? Allez, c'est parti. Inspire le ventre. Tourne. Inspire. Souffle. Tourne la poitrine. Inspire. Souffle un peu plus loin, je tourne les épaules. Il faut vraiment visualiser cette rotation étape par étape pour aller le plus loin possible, tout en restant dans une zone accessible, confortable et un maximum de résultats
et de bénéfice. J'inspire, j'expire, je reviens à la contre-posture et on relâche. Parfait, on enchaîne avec ce qu'on appelle l'échauffement. Donc vous allez descendre de votre brique si vous êtes sur la brique, vous la placez sur le côté et vous passez face au sol. Les mains juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous des hanches. Parfait, vous allez bien écarter vos doigts et vous pressez bien dans la base du pouce et de l'index de votre main. Cette partie de la main, souvent c'est la partie de la main qui décolle en premier. Donc j'attire votre attention sur cette partie et on presse bien. Vous allez voir par la suite pour les équilibres. Donc cette partie est très très importante. Je presse bien. Vous tournez les coudes vers l'intérieur et automatiquement les épaules roulent vers l'extérieur. Il y a une belle ouverture au niveau de votre poitrine. Allez, pendant une petite minute, on va enchaîner. J'inspire, dos creux, je regarde soit devant ou vers le ciel. J'expire, dos rond. Alors, si vous êtes à l'aise avec la respiration Ujjayi, la respiration du guerrier, allez-y. On peut le faire ensemble. J'inspire à travers le nez. J'expire à travers la bouche dans un premier temps. Allez, à vous de jouer. J'inspire. Et quand vous expirez à travers la bouche, vous imaginez, vous avez un miroir devant vous, vous créez de la buée sur ce miroir. Et il y a une contraction qui s'installe au niveau de la gorge. Donc on va le faire. Allez, c'est parti. J'inspire. J'expire. Inspire. Expire. Inspire. Même principe, vous continuez, sauf que maintenant à l'expiration, la bouche se ferme. Et on maintient cette contraction, cette respiration profonde à travers le nez. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Continuez, restez en mouvement et mobilisez cette colonne vertébrale avec cette respiration profonde qui vous permet d'avoir vraiment un regard tourné vers l'intérieur, tourné vers soi, vers sa pratique et profiter de l'instant, du moment présent. Parfait, maintenant stabilisez et on va faire une jambe à la fois. D'accord? Donc 5 fois de suite. Ici, je viens étirer ma jambe loin derrière. J'inspire, le pied flex. C'est-à-dire, je ramène les orteils vers moi et on ne va pas chercher la hauteur, je viens chercher la longueur. J'étire un maximum. Et j'expire, pied pointé, je ramène le genou vers la poitrine et j'enroule un peu le haut du dos. Allez, c'est parti. 5 fois d'affilée. Inspire. Expire. Inspire. Encore 2. Une dernière fois, reste. Reste dans la posture et viens allonger le bras opposé. Le bras opposé et regarde en direction de ta main. Le regard est souvent important dans le yoga. Ça permet de garder les alignements. Donc je maintiens mon regard, je reste et je respire calmement par le nez. Très bien. Puis je pose. Parfait. On change. C'est parti, à vous de jouer. Encore 2. Dernière fois, reste. Et étire le bras opposé. Allez, une belle planche ici bien étirée. Du bout des doigts jusqu'aux orteils. Parfait. On pose et on pose le genou. Très bien. Continuons avec la suite. On va bien accrocher les orteils au sol et on va préparer un peu nos équilibres. Donc ici, vous allez juste décoller les genoux à quelques centimètres du sol et on maintient. 5 cycles respiratoires. Un cycle respiratoire, j'inspire par le nez, j'expire par le nez.
On appelle ça un cycle respiratoire. D'accord? Donc vous êtes en équilibre et en pause. Ça va, ça c'est pas trop dur? Parfait. Donc maintenant on va le refaire, sauf qu'on va venir en équilibre. Donc vous allez venir ce qu'on appelle les griffes du tigre sur le bout des doigts et vous affinez bien votre poignet, vous repoussez activement le sol avec une main, puis l'autre. Et on reste 3 cycles respiratoires. C'est parti. Je décolle d'abord les genoux. Commence avec la main droite. Hop. Et je maintiens les épaules et les hanches face au sol. Puis on relâche, on pose. Parfait. On peut changer. Allez, c'est parti. Je décolle. Hop. Main gauche. Alors, je ne suis pas affaissé, donc je cherche vraiment l'allongement du poignet et je repousse activement avec mes doigts. Les fesses, attention. Descends tes fesses. Pour l'instant, c'est bien aligné. Épaules et hanches. C'est parfait, continue. Puis on pose. Très bien. On relâche un peu en balasana, posture de l'enfant. Vous allez écarter les genoux largeur du tapis. Vous collez les pieds, les orteils. Et vous laissez tomber les fesses vers l'arrière. Posez votre front sur votre tapis. Souvent on dit aussi on roule un peu sur le haut du front pour que ça soit beaucoup plus confortable et bien relâché. Placez les mains sous les épaules, vous poussez avec les mains pour vous redresser. Puis vous revenez dans la posture, les genoux juste en dessous des hanches. On accroche bien les orteils et on laisse tomber les fesses vers l'arrière. Tout de suite, vous allez monter dans un premier chien tête en bas, plutôt facile. Les genoux fléchis. On maintient les genoux fléchis et je veux voir cette poussée avec les doigts, les mains au sol pour bien étirer votre dos et on sent une belle ouverture au niveau des aisselles. Puis on fait marcher ce chien tête en bas. Continue la mobilisation. Fait marcher. Parfait, une jambe à la fois. Déverrouillez bien les orteils. Alors si tout va bien, je viens relâcher bien mes talons au sol. Je viens dans le premier chien tête en bas, je tourne bien les coudes vers l'intérieur. Très bien. On repose les genoux vers l'extérieur. On laisse tomber les fesses vers l'arrière. Je peux avancer un peu plus les mains s'il faut et je relâche mon front au sol. Allez, on recommence. Encore une fois, le chien tête en bas. Replace tes genoux, laisse tomber d'abord les fesses vers l'arrière. Continue à pousser vers l'arrière et vers le haut. Décolle les fessiers. Parfait. Relâche tes pieds, relâche tes talons. Très bien. Maintenant, lève la tête, regarde entre les mains. Fléchis les jambes. Soit on saute ou on marche avec les pieds entre les mains. Parfait. Vous écartez un peu les pieds, juste un peu. Vous pressez bien avec la base du grand orteil et les petits orteils au sol et vous laissez tomber le sommet du crâne vers le sol. En ayant toujours les jambes un peu actives, donc on n'a pas les genoux relâchés, actives et après à votre niveau. Donc soit vous avez les mains posées, à plat ou le bout des doigts, ou même les mains au niveau des tibias. Relâchez bien le front, le regard vers l'arrière. Fléchis les jambes, les mains vers l'arrière, lève le buste. La poitrine, inspire vers le ciel. Expire, ouvre les bras. Tadasana. Allez, on replace bien les pieds, largeur du bassin pour être vraiment très stable. Les tranches externes des pieds parallèles. On roule les épaules vers l'arrière. On ouvre bien la poitrine. On va enchaîner quelques salutations. D'accord ? Donc, j'inspire, les bras vers le ciel. J'expire, j'ouvre les bras, le dos bien plat. Vous engagez bien les cuisses et vous relâchez vers l'avant. Inspire, la demi-flexion. Expire, fléchis les jambes. Saute ou marche. Planche. Puis je pose les genoux. Je fléchis les bras. Je descends. Parfait. Vous allongez bien les jambes et vous activez avec les coups de pied. Vous roulez puis les épaules vers l'arrière. Vous serrez les coudes. Pressez dans les coups de pied. Inspire. Baby Cobra.
ou un peu plus haut. Cobra. Très bien. Puis relâche. Pousse avec les mains. Avance les genoux. Le chien tête en bas. Tu connais. 3 cycles respiratoires. Inspire. Expire. Fléchis les jambes. Saute ou marche avec les pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, dos lent, bien relâché vers l'avant. Inspire, on se redresse. Expire, ouvre. Alors ça, c'était plutôt l'option vraiment facile pour la salutation. On peut avoir l'option beaucoup plus dynamique, celle qu'on utilise souvent en Vinyasa Yoga. C'est parti. Inspire. Expire. Inspire, dos plat. Expire, fléchis les jambes, saute ou marche, planche ou tout de suite, planche basse. D'accord? Je pousse bien, les coudes serrés au corps. Puis un léger mouvement vers l'avant, je prends appui dans les coups de pied et je me redresse dans le chien tête en haut. Active bien tes jambes, abaisse les épaules et serre bien les coudes. Expire le chien tête en bas. Léchez les jambes, saute ou marche. Inspire, dos plat. Expire, dos lent. Inspire. Expire. Normalement, tu dois être capable de garder ta respiration par le nez. Si tu te retrouves à respirer, à devoir respirer par la bouche, c'est que tu es déjà essoufflé, peut-être tu es parti trop loin dans les enchaînements. Allez, on vient ajouter maintenant les postures debout, quelques guerriers. C'est parti, inspire, expire. Inspire, dos plat. Expire, fléchis les jambes, saute ou marche, planche basse. Inspire, le chien tête en haut. Expire, le chien tête en bas. Allez, on fait une jambe à la fois. Jambe droite d'abord, j'inspire vers le ciel, j'étire mon talon vers le plafond tout en gardant le bassin face au sol. Expire, viens toucher avec ton genou le coude. On recommence. Inspire. Expire. Inspire, étire. Expire, ramène le genou vers la poitrine et pose le pied entre les mains. Tu viens dans une fente. Abaisse bien les épaules, allonge la jambe arrière. Parfait. La fente en équilibre, j'inspire, je me redresse. Et j'expire, loin devant. Encore 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire, loin devant. Très bien. Maintenant, je vais vous demander de poser votre talon gauche au sol et de rentrer un peu, les orteils vers l'intérieur. Vous regardez vers l'arrière. Normalement, votre talon droit coupe votre pied gauche en 2. D'accord? Puis comme un moulin, vous allez tourner votre bras gauche, vous redressez dans le guerrier 2. Virabhadrasana 2, le guerrier numéro 2. Vous regardez en direction de votre main droite, vous fléchissez bien votre jambe droite tout en roulant votre cuisse gauche vers l'extérieur. Et j'attire votre attention sur la tranche externe du pied, petit orteil. Parfait. On repart vers l'avant. Tout de suite ici, dans la fente, puis planche basse. Inspire, le chien tête en haut. Expire, le chien tête en bas. Faisons la même chose à gauche. Inspire, étire. Expire. Dernière.
Inspire. La respiration du guerrier. Le but ultime de cette pratique, c'est d'arriver à une sorte de méditation en mouvement. Très bien. Puis je pose le pied arrière. Parfait. Et ici, comme un moulin, je viens tourner mon bras. Hop. Et je tourne. Très bien. On maintient la respiration calme, profonde, régulière. Puis je reviens dans la fente. Et de la fente, on passe par planche ou planche basse. Inspire. Le chien tête en haut. Expire. Le chien tête en bas. Fléchis les jambes. Saute ou marche. Avec les pieds entre les mains. Inspire, ton dos bien plat. Étire, étire, étire. Sinon, pose les mains au niveau des tibias. Expire. Loin vers l'avant, relâche. Fléchis les jambes. Inspire, redresse. Expire, relâche. Parfait. Nous allons maintenant prendre les deux briques. Et je vais vous proposer de faire une posture dynamique et très 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 complète. Donc le guerrier numéro 3. On va avoir les épaules face aux briques. D'accord ? Vous allez placer votre pied droit bien au milieu entre les briques. 5 fois de suite. On va lever le genou gauche vers la poitrine. J'abaisse bien les épaules. Je tire les doigts vers le sol dans un premier temps. Activez la jambe au sol. Très bien. Inspire, lève les bras. Sur l'expiration, vous allez chercher loin vers l'avant. Les briques, vous allez poser le bout des doigts et la jambe arrière, bien dynamique, étirez vers l'arrière, le pied flex. D'accord ? On va faire ça 5 fois d'affilée. Allez, c'est parti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Reste. Juste le bout des doigts. On ne doit pas avoir trop d'appui sur les briques. Parfait. Je peux aussi fléchir un peu la jambe au sol s'il faut. Si je sens trop de tension, je peux fléchir un peu la jambe au sol. Fléchis. Pose. Et relâche. Parfait. On change de côté. Allez, vous connaissez la suite. À vous de jouer. Donc la jambe de devant. On équilibre. Je me lance. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Est-ce que ton bassin est face au sol ? Inspire. Expire. Encore 2. On va se servir vraiment des briques comme support. Ça va nous aider à trouver notre équilibre. Pensez-y. Il ne faut pas hésiter à se servir de cet appui. On maintient un peu. Vous vous rappelez, je peux avoir la jambe fléchie au sol. Puis on pose et on relâche. Très bien. Vous allez garder les briques de chaque côté de votre tapis. Pour enchaîner la suite, on reprend Tadasana, posture de la montagne. C'est fort une montagne, hein, donc soyez fort, solide, cherchez à vous agrandir.
3 cycles respiratoires pour calmer un peu. Toujours par le nez, une deuxième fois, inspire. Une dernière. Parfait, inspire. Expire, ouvre. Inspire, dos plat. Expire, fléchis les jambes, saute ou marche. Planche ou planche basse. Inspire, le chien tête en haut. Expire, le chien tête en bas. Inspire, droite vers le ciel. Expire, ramène le genou vers la poitrine. Viens dans la fente. On va faire la même chose que tout à l'heure. Le guerrier 2. Je repositionne mon pied. Les orteils tournés légèrement vers l'intérieur. On va dire à 45 degrés. Je tourne les bras. Le guerrier. Il y a une technique aussi, c'est d'avoir votre poignet arrière juste au-dessus de votre cheville. Et maintenant, vous allez allonger la jambe de devant. Imaginez que je vous tire par votre main droite vers l'avant. Vous poussez bien votre hanche arrière vers l'arrière. Puis vous descendez en Trikonasana, le triangle. Si tout va bien, je fléchis ma jambe, j'attrape la brique, je la positionne devant le pied. D'accord ? Puis je décolle, je viens en équilibre. Ardha Chandrasana, posture de la demi-lune. Très bien, je fléchis, je pose, parfait. Je reprends la brique, je peux la positionner de l'autre côté tout de suite, je change de côté, d'accord ? Je viens d'abord dans le guerrier, hop, je rentre un peu les orteils vers l'intérieur, le guerrier dans un premier temps, puis hop, j'allonge la jambe vers l'avant, je pousse ma hanche arrière, je cherche à étirer bien le côté, puis je pose les mains. Je tourne bien les épaules sans forcer. Je ne suis pas obligé d'être en bas et d'avoir mes épaules face au sol. Pensez à garder cet alignement, épaules, hanches bien alignées. Très bien, je peux également regarder en direction de ma main droite. Puis je fléchis, j'attrape ma brique, je la positionne devant le pied, je décolle doucement avec la pointe du pied, puis je viens en équilibre. Parfait. Si tout va bien, j'ouvre le bras. Puis je pose. Super. Je reprends ma brique. Je reviens dans la fente de l'autre côté. Et je passe par la planche ou la planche basse. J'inspire, le chien tête en haut. J'expire, le chien tête en bas. Je regarde entre les mains, fléchis les jambes, saute ou marche, en tailleur, puis pose tes fesses. Parfait. Je propose tout de suite un exercice pour le centre du corps, vraiment très intense. Vous allez placer les briques de chaque côté, puis vous positionnez les mains sur les briques. Vous avez les pieds devant, les jambes fléchies. On va ajuster les briques. On va tester dans un premier temps. Juste, j'inspire, je pousse les genoux vers l'avant, abaisse tes épaules et tire-les vers l'arrière. Sur l'expiration, pousse tes fesses derrière. Pour moi, là je le vois, c'est assez compliqué. Donc ce que je vais faire, je vais avancer un peu mes briques. Et je vais faire la même chose. J'inspire, je pousse, bassin genou vers l'avant, j'expire, vers l'arrière. J'inspire, vers l'avant, j'expire, vers l'arrière. Il faut vraiment que les fesses dépassent les épaules et qu'ils soient vers l'arrière. D'accord ? Donc, on le refait, c'est parti. Inspire, expire, inspire, expire.
Encore 2. Une dernière fois. Très bien. Pose les fesses. On va croiser les jambes. On continue. Vous allez bien rapprocher les genoux de votre buste. Puis vous positionnez les mains, comme tout à l'heure, et vous pressez un peu avec les mains. Vous décollez les fesses. Et on repose. Très bien. On va le faire 5 fois. J'inspire, je décolle. Je reste, puis je repose. C'est parti. Inspire. Et pause. Difficile, hein? On recommence. Allez, go. Encore 2. Une dernière fois. Et on pose. Parfait. On va avancer un peu. Et on va essayer d'enchaîner. Je passe avec les jambes en tailleur. Je décolle les fesses. Puis j'envoie les jambes loin derrière pour passer dans la planche basse. Donc c'est parti. Je pousse, je décolle. Je peux toujours avoir les pieds au sol s'il faut, hein. Je peux faire juste ça. Ça travaille aussi. Avec les pieds décollés, c'est un peu plus dur. C'est parti. Je décolle. J'envoie les jambes derrière. Hop. Je passe. J'inspire. Et j'expire dans le chien tête en bas. Parfait. Je fléchis les jambes. Je ramène les pieds en tailleur et je pose les fesses. On peut recommencer? Allez, c'est parti. Vraiment, les briques, c'est un support excellent pour avoir une fluidité dans votre pratique et vraiment ajuster et l'adapter. Très bien. On ouvre les genoux vers l'extérieur. On relâche les briques de chaque côté. Et on vient en balasana. On respire un peu. Vous prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Vous observez votre respiration, qui est plutôt accélérée certes, mais qu'on va pouvoir descendre progressivement dans la deuxième partie du cours. Très bien. Allez, venez vous asseoir. Puis vous allez ramener une jambe à l'intérieur, l'autre jambe bien tendue. Vous avez toujours votre brique que vous pouvez positionner à l'extérieur. D'accord ? Vous ramenez les orteils vers vous. Cherchez à avoir votre dos bien droit. Inspire, étire vers le ciel. Expire, loin vers l'avant. Je relâche. Sans forcer, je relâche mes épaules. Je relâche également ma tête en direction du genou. Eh bien, doucement pour revenir. Et on change de côté. J'allonge. Je m'assois toujours correctement. Je peux corriger à tout moment mon dos avec, hop, je soulève et je m'assois au niveau des os, juste en dessous des fessiers. J'inspire et j'expire loin devant. Il faut toujours être à l'écoute de son corps. Surtout pas forcer. Et on revient doucement. Allez, on recommence avec le centre du corps encore. J'ai une technique assez sympa, c'est que vous pouvez placer la brique derrière. Ça va vous aider à trouver votre équilibre. Puis ici, on va ramener doucement une jambe à la fois. Je décolle les pieds. Je peux placer les mains au niveau des mollets.
Bien tirer les épaules vers l'arrière. Le dos est bien droit. Navasana, posture du bateau. Si tout va bien, la prise en cadenas, pouce, index et majeur. Vous attrapez le grand orteil, puis vous allongez doucement les jambes. Si tout va bien, vous tirez bien les épaules vers l'arrière et on maintient la posture. Vous n'êtes pas obligé. Donc vous pouvez rester ici. La brique, ça peut vous aider aussi. D'accord? Puis on pose les pieds et on relâche un peu vers l'avant sans forcer. On relâche la tête, le buste. Très bien, on va faire le même exercice, mais un peu plus dynamique. Donc vous relâchez cette fois-ci la brique, loin sur le côté. Vous avancez un peu. Très bien. On reprend. Navasana ici. Hop. Je viens croiser les bras, j'inspire. Et j'expire, je me redresse. Pas d'à-coup, il faut que ça soit fluide. J'inspire. Expire. Inspire, on le fait 5 fois. Expire. Encore 2. Une dernière fois. Et parfait, on pose. Très très bien. Après tous ces efforts, on va passer au sol et vous allez voir, tout de suite ça va être très très agréable. Vous prenez votre sangle et vous venez vous allonger sur le dos. Donc doucement, vous accompagnez la descente, le bas du dos, les épaules et la tête en dernier. Vous allez écarter les pieds et relâcher les genoux l'un contre l'autre. Et vous observez vos sensations, votre corps, vos muscles, votre respiration, votre état d'esprit. Comment vous vous sentez? On vient écarter les genoux. On ramène une jambe à la fois, le genou vers la poitrine. Puis j'attrape ma sangle. Je viens placer la sangle sous le pied. Sans forcer, vous allongez la jambe. Il ne faut surtout pas que ça soit difficile dans un premier temps. On va chercher à replacer le fémur dans l'articulation. Donc je viens exercer une pression avec les mains de chaque côté. La jambe au sol est fléchie, les épaules bien relâchées. Maintenant, si tout va bien, j'allonge la jambe au sol en ramenant les orteils vers soi. Puis je viens raccourcir ma sangle et écarter les genoux vers l'extérieur. Petit à petit, je ramène. J'engage bien l'avant de la cuisse pour permettre l'étirement de l'arrière. Allongez bien votre nuque, le regard vers le bas, le menton sur la poitrine. Très bien, on fléchit doucement la jambe et on change. On ramène, genou sur la poitrine, je place la sangle sous le pied, je mets suffisamment de longueur pour avoir les épaules posées. On peut aussi avoir les coudes posés au sol. Très bien, on raccourcit maintenant la sangle, j'allonge la jambe au sol, pied flex, je laisse les coudes tomber vers l'extérieur et je ramène la jambe progressivement vers le buste. C'est d'avoir cette jambe bien tendue, évitez d'avoir la jambe fléchie et de tirer. Je préfère avoir tendu la jambe même ici, c'est suffisant. Par contre, si vous êtes capable d'aller plus loin, allez-y, faites-le. Donc je suis là pour vous accompagner et donner un maximum d'éléments pour être bien dans la posture. Le plus important, c'est d'avoir le bassin fixe au sol, puis progressivement j'étire. Si ça tremble de trop, c'est que vous êtes parti trop loin.
Fléchis la jambe et relâche la sangle sur le côté. Très bien. On va enchaîner avec une posture inversée. L'objectif de celle-ci, c'est de la récupération. D'accord? Et ça va être aussi d'inverser le flux sanguin. Donc ça va vous faire du bien à votre visage également, vous allez voir. Donc on va sentir vraiment le sang bien circuler dans l'autre sens. Donc on va rester quelques minutes dans la posture, quelques respirations. Par contre, c'est très très important, mes épaules doivent être bien solides au sol, poussées contre le sol et le menton sur la poitrine. Donc je vais éviter de vous regarder, je vais regarder toujours vers le bas pour garder mon menton sur la poitrine. Par contre, écoutez bien. Donc ici, on va faire la chandelle. Vous allez garder le menton sur la poitrine, le regard vers le bas. Je presse tout de suite avec mes épaules contre le sol. Pas d'à-coups s'il vous plaît dans cette posture. Je ramène les genoux sur la poitrine. Je ne bouge plus la tête. Ok? Puis je pousse bien dans mes coudes. Je décolle mes fesses. Je viens placer progressivement les mains sous les fesses dans un premier temps. Tout de suite ici, je continue à pousser avec mes épaules, le menton sur la poitrine. Puis j'essaye de progresser avec les mains au niveau du bas du dos. Je serre bien les coudes serrés. Ne tournez plus la tête. Tout va bien, j'allonge les jambes. Je lève mon bassin. L'idée, c'est vraiment d'avoir le bassin aligné en direction des épaules. Je sais que c'est pas évident, mais il faut bien lever le bassin. Il y a des différentes écoles en yoga. On peut avoir les pieds flex, les pieds pointés. À vous de voir. Il faut que ça soit confortable. Respirez bien avec le ventre. Respirez bien avec le ventre. Vous vous rappelez au tout début, on a fait j'inspire, je gonfle le ventre. Même principe. J'expire, je vide le ventre. Il y a bien sûr quelques contradictions dans cette posture. Mais ça reste accessible toujours. Donc doucement fléchis les jambes. De la chandelle, on passe à la charrue. Je viens avoir les jambes fléchies de chaque côté des oreilles. Puis, si tout va bien, je peux allonger les jambes. Je peux relâcher les bras. Si tout va bien, je peux attraper les orteils. Et doucement pour la descente, vraiment doucement j'accompagne. Je peux fléchir les jambes dans un premier temps. Et doucement je freine. Alors, soit avec les mains ou pas du tout. Sinon, les mains derrière. Et pas d'à-coups, doucement. Et je pose les pieds. La contre-posture que j'aime bien, c'est le poisson. On ne fait pas l'un sans l'autre. En tout cas, c'est mon avis. Et c'est ce qu'il faut faire. On va allonger les jambes. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez ramener les orteils ou pas. D'accord? Puis ici, la technique, c'est de placer donc, les paumes de main sous les fesses. Ok? Donc le dos des mains avec les fesses. Puis on serre bien les coudes et on commence à presser avec les coudes, avec les avant-bras, les coudes, les bras au sol. Puis ici, je viens poser le sommet du crâne au sol. J'ouvre bien ma poitrine, j'ouvre bien mon cœur. Et je respire. On inspire,
Sur l'expiration, doucement pour revenir, avec la tête d'abord, doucement. Puis je pose les épaules, j'écarte les coudes et je relâche les bras. Parfait. Bon, moi, je me recoiffe un peu entre deux. Puis vous relâchez les bras. Maintenant, je vais vous proposer quelques minutes en Shavasana, en retour au calme. Donc, vous restez allongé sur le dos. Puis, vous tournez les mains vers le plafond. Vous laissez les pieds s'écarter, se relâcher, les cuisses rouler vers l'extérieur. Vous êtes vraiment dans une posture très très confortable. C'est votre récompense pour aujourd'hui. Oui, encore une fois, vous allez observer la respiration qui est normalement calme et profonde. Oubliez la respiration du guerrier et prenez une respiration normale, tout à fait naturelle. Relâchez les orteils, les pieds. Les pieds tombent vers l'extérieur. Les mollets sont posés et relâchés. Déverrouillez l'articulation des genoux. Les cuisses sont en contact avec le sol, les cuisses complètement relâchées. Les fessiers se relâchent. Observez cette cambrure normale, tout à fait naturelle du bas du dos. Le milieu du dos se relâche, le haut du dos s'élargit et de plus en plus large sur le sol. Les épaules s'ouvrent vers l'extérieur, les bras relâchés, les mains relâchées. Les yeux sont fermés, le regard fixe vers le bas. Détendez le front, lissez le front. Desserrez la mâchoire, la langue se relâche au fond de la gorge. Observez cette posture et imaginez votre corps une empreinte dans le sol. Imaginez votre corps une empreinte dans le sol. Le corps se relâche, les muscles se relâchent. Votre corps est de plus en plus lourd sur le sol. Profitez de cet instant. Profitez de ce moment présent. Encore mieux, faites durer ce moment. Maintenant, vous allez commencer à bouger les orteils, les pieds, les doigts, les mains. Les yeux restent fermés. Vous allez vous étirer sur le sol
comme au réveil, après une grande sieste. Bâillez, étirez-vous, agrandissez-vous sur le sol. Puis vous ramenez les genoux sur la poitrine. Et vous roulez complètement sur votre côté droit. Vous allongez votre bras, vous roulez complètement sur le côté droit. Sauf si vous êtes enceinte, vous roulez sur le côté gauche. Restez quelques instants dans cette posture fœtale, facile. Commencez à ouvrir les yeux. Regardez vers le sol. Puis poussez avec votre main le sol. Passez face à moi. Revenez en tailleur, comme au tout début du cours. Si vous avez besoin de la brique, allez-y. Vous êtes en tailleur face à moi. Retrouvez votre posture de départ, le dos bien droit. Lâchez les épaules. Parfait. Joignez les mains devant la poitrine. Namasté. Merci pour cette pratique. Merci pour cet instant, ce moment passé ensemble.